HBO Max vient de dévoiler un tout nouveau trailer pour la série DC Comics Lanterns. Découvrons-le ensemble et on en parle juste après. Jon Stewart qui se fait réveiller par Hal T'es Jordan, malade? évidemment. Et temps de te lever, Junior. Vous êtes un flic de l'espace, c'est ça? Je suis en formation pour l'instant. C'est un truc qui est D'accord, connu, ouais, genre monsieur. tout le monde est au Prends courant? l'anneau et vole. C'est tout ce que t'as à dire? Non, pardon, t'as raison, excuse-moi. Vole, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous êtes le quarterback remplaçant. Ça me paraît pas si mal pour un premier essai. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Je suis curieux de connaître du coup le côté spatial qu'il y aura dans la série. C'est une série très Vous verrez terrestre, que mais il y a les victimes forcément seront un truc par rapport aux Qu'est-ce qui vous le prouve? Un pressentiment. Un aliens pressentiment, ont une bien sûr. ampleur. Quoi. On sait bien tous les deux que c'est pas qu'un pressentiment. C'est une menace que personne n'a jamais vue. Qu'est-ce que tu sais sur les Manhunters? Où t'as entendu ce nom-là? Ça va être lié à ça. Les Manhunters sont les êtres les plus dangereux ayant existé dans la galaxie. Ils peuvent prendre la forme de n'importe quelle espèce. Ok. Ça peut être n'importe qui. Ça va être lié à ça. Il va envoyer une armée pour se débarrasser de toi. Petite apparition de Guy Garner, lui dans Superman. Et Peacemaker aussi. Vous en voulez à Hal Jordan? L'anneau a toujours été pour moi. Jordan le garde juste bien au chaud. C'est quoi comme endroit? Sinestro. D'accord, oui, c'est la prison des lanternes. Tu ne crois pas vraiment que c'est ton bras droit, n'est-ce pas, Hal? Non, Alors dis-moi qui il est réellement. c'est mon remplaçant. Ça plaira pas à tout le monde, mais ça pour le coup, voilà, on le sait. Hein. On est vraiment sur un passage de flambeau. Hein. En plein jour. C'est effectivement un peu dommage d'avoir un Hal Jordan vieillissant qui va pas aller très loin dans l'univers, mais bon. Nul le sait, mal quoi. n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lanternes. Disons que le trailer met quand même beaucoup en avant les pouvoirs des lanterns et aussi beaucoup plus la couleur verte. Bière. Oh, c'est pratique pour plein de trucs, c'est vrai que ça, fallait y penser, oui. Ça sort sur HBO Max dès le 17 août. J'ai en tout cas de mon côté très hâte de la découvrir. Alors effectivement, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je vais quand même le rappeler. Moi, je suis très hypé par le projet parce que vu l'équipe créative derrière, qui sont derrière les séries comme Westworld, pas Westworld, la série Watchmen, excusez-moi, Westworld rien à voir, la série Watchmen, la série Ozark, ou encore les séries True Detective. Du coup, c'est quand même une équipe créative qui va être très cool. Par contre, c'est vrai qu'on part sur un programme très terrestre, peut-être pas ce qu'on aurait pu imaginer pour les Green Lanterns, un truc dans l'espace, cosmique, etc. Finalement, là, on va sur un programme plus terrestre, plus intimiste d'une certaine manière. C'est pas ce qu'on imaginait sur le papier, mais du coup, je m'attends quand même à avoir une excellente série. Et la question, est-ce que ce sera une bonne série Green Lantern? Ça, c'est un autre débat, même si on voit que dans ce trailer-là, c'est quand même beaucoup mis en avant. Après, je pense que la série n'aura pas full utilisation de l'anneau, etc. À mon avis, voilà, ça va quand même être très modéré par rapport à ça, rien que pour des questions de budget, hein, parce que forcément, plus d'effets spéciaux, plus de décors, etc., c'est toujours plus coûteux. En tout cas, ce trailer-là me hype particulièrement. Ce qui m'intrigue un peu, c'est que de ce que je sais, ce qui me semble qui avait été annoncé, c'est qu'on aurait deux timelines, donc une timeline dans le présent, une dans le passé, et tout ça serait lié du coup à une enquête qui est d'ampleur spatiale, cosmique, etc., et potentiellement du coup lié au Manhunter visiblement. Mais par contre, j'avoue que dans le trailer, j'ai pas souvent, enfin je vois pas trop les scènes dans le passé et les scènes dans le présent, c'est pas flagrant. Alors j'imagine qu'il y a moyen que les scènes dans le présent, c'est quand il y a plus du coup Hal Jordan, donc peut-être qu'il y en a beaucoup moins, mais c'est pas flagrant je trouve. Alors peut-être que je fais pas gaffe, mais je trouve que ouais, la différence présent-passé me paraît pas flagrante dans le trailer en tout cas. Sachant qu'on a du coup la confirmation que les Manhunters semblent être une des menaces qu'on aura dans la série. On a également un premier visuel de Sinestro, excusez-moi, qui est vers la fin. C'est vers où? C'est plutôt voilà.
Voilà, c'est vrai que j'aurais voulu non, ouais, je m'attendais pas à l'avoir, enfin, si, on savait qu'il serait dans la série, mais je m'attends pas qu'il ait un rôle très important. Je sais pas s'il va quitter la prison. Parce que du coup, là, je parlais à un moment de cette planète-là, où il va. Alors, je sais pas si dans le nom, dans l'univers DC Comics, elle a un nom, cette planète, peut-être. J'avoue que je suis pas assez calé en Green Lantern. J'en ai lu quelques-uns, mais pour me rappeler, déjà, ça fait quelques années. Et alors, pour me rappeler du nom des planètes, voilà. Mais du coup, ça a l'air d'être. Alors, peut-être que ça n'a rien à voir. En vrai, je dis ça, faut se méfier, parce que dans le trailer, le montage, il peut être particulier. Mais je serais pas étonné. Ah, quoi qu'en vrai, faut se méfier. Est-ce que c'est vraiment le même lieu? Ah, ça pourrait. Ça pourrait que ce soit peut-être le même lieu. En tout cas, là, je sais pas si c'est cette planète qu'on a avant. Mais en tout cas, là, ça a l'air d'être effectivement la prison entre guillemets des Green Lantern, où on a du coup Sinestro qui est enfermé. Je ne sais pas s'il va du coup avoir l'occasion de quitter la prison dans la série et à quel point il est lié à tout ça. Du potentiel, c'est sûr. Maintenant, à voir ce que ça va réellement donner. Moi, c'est clairement l'une des séries que j'attends le plus de cette fin d'année. Ça, c'est sûr. Encore une fois, par rapport à l'équipe créative. Après, est-ce que ce sera la bonne série Green Lantern qu'on attendait? Je ne sais pas. Alors, effectivement, ça sera aussi un moyen de mettre en place les éléments pour ensuite avoir un peut-être film très ambitieux du côté du cinéma, un truc galactique, etc. Peut-être. Mais là-dessus, évidemment, nous verrons. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Rendez-vous le 17 août. On en parlera un peu. Après, je partirai en vacances plus ou moins à ces alentours-là, donc j'aurai pas l'occasion de faire une vidéo chaque semaine, mais en tout cas, on en reparlera. Et peut-être qu'on fera des débriefs toutes les semaines en format vertical, hein, pas dans une grosse vidéo, je pense, mais en vertical, ça peut être cool. Peut-être même en gros format, on verra. On verra en fonction de ce que me donnent les épisodes, si j'ai envie d'en parler, s'il y a plein de choses à évoquer, à analyser, à théoriser, etc. Nous verrons ça en temps voulu, mais c'est en tout cas un programme que j'ai très hâte de découvrir. Rendez-vous fin août, mi-août. Le 17 août, c'est quand même pas fin août. Allez, 17 août, à très vite. Ciao tout le monde.